Comment fonctionne la grammaire française? On a des noms, des verbes, des adverbes, des pronoms aussi. Oh là là, aidez-moi. Salut, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Manon pour Oh là là French Course et aujourd'hui je vais t'expliquer comment la grammaire française fonctionne. Souvent on te dit n'apprends pas la grammaire française, ça ne sert à rien, l'important c'est de communiquer. C'est vrai, c'est très important de communiquer. Mais si tu ne t'intéresses pas à la grammaire, à un moment de ton apprentissage du français, tu vas être bloqué. J'ai beaucoup d'étudiants avec un niveau avancé qui me demandent de leur apprendre la grammaire française, car ils ne s'y sont pas intéressés dès le début et ils se rendent compte que la grammaire est nécessaire pour progresser et mieux assimiler la langue. T'as pas besoin d'être un expert en grammaire française, pas du tout. Tu as juste besoin de comprendre la logique de la grammaire, quand il y en a une, pour mieux assimiler ensuite cette dernière. Et la première étape, c'est de bien comprendre ce que c'est la grammaire, de quoi elle est composée et comment elle fonctionne. C'est ce qu'on va voir maintenant. Si besoin, pense à activer les sous-titres en français, en anglais ou en espagnol. Tu vas sur la barre en bas et tu cliques sur la roue dentée comme ici. Abonne-toi aussi si ce n'est pas encore fait, c'est aussi ici en bas. Et c'est parti. À quoi sert la grammaire française? La grammaire est l'ensemble des règles qui définit l'utilisation des mots dans une langue. La grammaire existe dans toutes les langues. Et les éléments de base sont les mêmes, sauf peut-être qu'on les appelle différemment et on les utilise différemment également. Mais la grammaire permet de construire des phrases qui seront compréhensibles en utilisant les mots de manière appropriée. Elle est nécessaire pour communiquer de manière claire et précise, et pour aussi comprendre les phrases des autres. La grammaire, c'est comme une recette de cuisine. Par exemple, dans une recette de cuisine pour faire des crêpes, tu as plusieurs éléments, farine, œufs, sucre, lait, beurre, etc., que tu dois mettre dans un ordre spécifique pour avoir un plat réussi. La grammaire, c'est pareil, elle est composée de plusieurs éléments que tu dois mettre dans l'ordre pour que ta phrase soit réussie. La grammaire va aussi déterminer la nature et la fonction des mots et elle structure les phrases. On va voir en détail maintenant la nature et la fonction des mots et comment les phrases en français sont structurées. Une phrase en français est composée des éléments suivants: nom, pronom, verbe, adverbe, adjectif, déterminant, mot-lien ou connecteur. On va voir pour chaque élément plus en détail à quoi ils servent et comment les utiliser. Un nom est un mot qui désigne une personne, un animal, un objet ou un sentiment. On peut retrouver un nom commun inanimé qui est non vivant. Ça peut être un objet, par exemple une chaise, un livre. On a un nom commun animé qui est vivant. Par exemple, une musicienne, un ami. On a aussi le nom propre, comme un prénom, un nom, un pays, etc. Par exemple, Marc, Bolivie, Voltaire. Et on a les noms composés. C'est un mot souvent composé de plusieurs mots séparés par un tiret. Par exemple, grand-mère, rez-de-chaussée, arc-en-ciel. Ensuite, on a les pronoms en français. Un pronom est un mot qui remplace un nom ou un groupe nominal. Un groupe nominal, c'est plusieurs noms ou adjectifs. Les pronoms vous font souvent peur, mais ils servent juste à remplacer un nom pour avoir des phrases plus courtes ou éviter de répéter quelque chose.
Et si tu regardes l'étymologie du mot pronom, pro en latin signifie ici à la place de. Pronom signifie à la place du nom. Observe bien à chaque fois le nom des éléments de la grammaire parce que souvent le nom te dit à quoi ils servent. Il existe plusieurs types de pronoms. Les pronoms personnels qu'on utilise souvent comme sujet ou complément de phrase, je, tu, me, lui, eux, etc. Les pronoms démonstratifs pour montrer, désigner quelque chose, celui, celle, ce, cela, etc. Les pronoms possessifs pour indiquer la possession, l'appartenance. Par exemple, le mien, le tien, le vôtre, etc. Les pronoms indéfinis qui ne désignent pas avec précision une ou des personnes. Par exemple, personne, quelqu'un, l'un, etc. Les pronoms relatifs qui permettent de relier des éléments dans la phrase. Qui, que, quoi, dont, où, lequel, etc. Et on a les pronoms interrogatifs qui permettent de poser des questions. Qui, quoi, lequel, etc. Et les pronoms numéros qui désignent des quantités. 1, 2, 3, 10, etc. Ensuite, on a les déterminants en français. Un déterminant est un mot qui est placé avant un nom ou un adjectif et qui indique son genre, féminin ou masculin, ou son nombre, singulier ou pluriel, ou les deux. Il existe aussi plusieurs déterminants, comme par exemple les déterminants articles, qui expriment le genre et le nombre. Un, le, la, les, des, au. On a les déterminants démonstratifs pour montrer, désigner quelque chose. Ce, cette, c'est, cette, là. On a les déterminants exclamatifs pour exprimer une émotion. Quel, et quel, etc. Les déterminants interrogatifs qui permettent aussi de poser des questions, comme quel, ou quel, Les déterminants indéfinis qui ne désignent pas avec précision une ou des personnes. Tous, chaque, aucun, certaines, etc. Et les déterminants numéraux qui désignent des quantités. 8, 2, etc. Et on a les déterminants possessifs pour indiquer la possession, l'appartenance. Mon, ta, son, leur, votre, etc. Et tu te demandes peut-être la différence entre un déterminant et un pronom, car tu as peut-être remarqué que certains ont la même fonction, mais pas tout à fait. Le déterminant accompagne, détermine le nom. Le déterminant est suivi d'un nom. Le déterminant tout, par exemple. Tous mes amis sont là. Ici, on a comme déterminant tout et mes, et comme nom ami. Tout et mes sont accompagnés d'un nom. Alors que le pronom remplace le nom. Il n'est pas suivi d'un nom. Par exemple, le pronom indéfini tous, ils sont tous là. Et le pronom est tous. Il n'y a pas de nom qui suit tous. Ensuite, on a les adjectifs en français. Un adjectif est un mot qui dit comment est une personne, un animal, une chose. Il s'accorde en genre et en nombre avec le nom. L'adjectif va te dire comment est le nom. Il caractérise le nom. On peut retrouver les adjectifs qualificatifs comme grand, beau, gentil, etc. Les adjectifs ordinaux comme deuxième, premier, etc. Et les adjectifs verbaux comme aveuglant, négligent, payant, etc. On a ensuite les verbes en français. Un verbe, c'est le mot central de la phrase. Il dit ce que fait le nom et s'accorde avec lui. On peut avoir les verbes d'action, manger, boire, marcher, chanter, et les verbes d'état, être, sembler, devenir, se sentir, etc. Les verbes vont être liés aux conjugaisons. Les conjugaisons déterminent le temps,
la période où se passe l'action, passé, présent, futur, mais aussi la possibilité, l'hypothèse ou les émotions. Ensuite, on a les adverbes en français. Un adverbe est un mot invariable. Il ne s'accorde ni au genre, ni au nombre. Et il sert à préciser plusieurs choses. Un lieu, un temps, une manière, une quantité, etc. d'une action précise. Un adverbe est placé après le verbe. Il caractérise le verbe par rapport à l'adjectif qui caractérise le nom. Et le ad de adverbe signifie après. Adverbe signifie après verbe. Tu vois souvent le nom des éléments des phrases t'aident à savoir à quoi ils servent, juste en connaissant le nom. Alors, on a plusieurs types d'adverbes. On a les adverbes de temps, tard, tôt, maintenant. Les adverbes de lieu, partout, ici, là. Les adverbes de manière, mal, bien, ensemble, calmement. Les adverbes de quantité ou d'intensité, trop, presque, très, assez. Les adverbes d'affirmation, oui, bien sûr, certainement. Les adverbes de négation, ne pas, ne plus, ne jamais. Les adverbes de doute, peut-être, sans doute. Ensuite, on a les mots-liens ou connecteurs en français. Les mots-liens ou connecteurs sont des mots qui servent à relier deux mots ou deux groupes de mots dans une phrase. Ils vont connecter, lier un ou plusieurs éléments dans une phrase. Et on peut retrouver comme mots-liens connecteurs les conjonctions de coordination, mais, ou, est, donc, or, ni, car. Les conjonctions de subordination, si, parce que, quand, lorsque, etc. Et les fameuses prépositions à, sur, dans, par, de, etc. Maintenant qu'on a vu tous les éléments d'une phrase, on va voir les structures de phrases en français. Et en français, on peut retrouver deux types de phrases. Les phrases simples et les phrases complexes. Les phrases simples sont composées d'un sujet, d'un verbe et d'un complément. Le sujet fait l'action de la phrase, alors que le complément subit l'action de la phrase. Par exemple, le chien blanc mange des croquettes. Le sujet, c'est le chien blanc. On trouve le sujet en se demandant qui ou quoi, plus verbe, plus complément. Qui ou quoi mange des croquettes? C'est le chien blanc. Le verbe mange et le complément des croquettes. On trouve le complément en se demandant sujet plus verbe plus quoi ou qui. Le chien blanc mange qui ou quoi? Des croquettes. Tu peux voir que le sujet, par exemple ici, peut être un déterminant article plus un nom plus un adjectif. Le sujet peut aussi être un pronom. Il mange des croquettes. Et le complément peut être aussi composé d'un déterminant, d'un nom ou pronom et ou d'un adjectif. On a aussi les phrases complexes. Une phrase complexe est souvent composée d'un mot connecteur et d'au moins deux verbes conjugués. Ça donne sujet plus verbe plus complément, plus mot connecteur, plus sujet, plus verbe, plus complément. Par exemple, le chien blanc mange des croquettes, mais il ne mange pas sa pâtée. En conclusion, c'est important d'avoir des notions de grammaire pour mieux communiquer en français. Par exemple, si tu es en train d'apprendre comment utiliser le pronom en ayant des notions de grammaire, tu sais déjà qu'il va remplacer un nom. Et ça, c'est déjà 80% du travail, presque. Attention, ce n'est pas nécessaire d'apprendre tout ce que je viens de te dire par cœur. Non, pas du tout. Comprends comment les phrases sont structurées en français et qu'une phrase est composée de plusieurs éléments.
Et au fur et à mesure, tu vas petit à petit assimiler naturellement ces éléments. Mais si parfois tu as du mal à comprendre la grammaire, une règle de grammaire, observe les éléments et essaye de comprendre leur fonction. Et surtout, aide-toi des noms des éléments. Tu sais par exemple qu'un déterminant possessif va indiquer la possession ou l'appartenance. Un adverbe sera utilisé avec un verbe et sera après le verbe. Adverbe, après le verbe. Si tu veux aller plus loin, je t'invite à voir ma vidéo Comment apprendre la grammaire française, la meilleure méthode, que je te mets juste ici. Mets un j'aime si cette leçon t'est utile pour mieux comprendre la grammaire française. N'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche si ce n'est pas encore fait. Et je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures, en français bien sûr.